T'en penses quoi? 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 Que veut la nouvelle série proposée par Skywine en Grande-Bretagne? Diffusée depuis le 30 avril. Alors déjà, ça parle de quoi? Une jeune flic du nom de Ash, à l'avenir prometteur, est accusée de trahison et condamnée à l'exil. En chemin, les autres prisonniers provoquent une mutinerie et prennent le contrôle du vaisseau. Ils ont l'intention de rejoindre le monde d'Arcadia, contraints de se joindre à eux dans leur fuite vers une galaxie lointaine. Vous vous attendez pas du Killjoy ou du Star Trek niveau série, mais plutôt à... rien. Si tu pensais que Universe était une série féministe, alors là tu vas être surpris. Les mecs dans Universe servaient au moins à quelque chose. Dans Intergalactique, les mecs, alors déjà qu'il y en a pas beaucoup, mais quand ils sont là c'est pour sortir 2-3 lignes de dialogue puis partir. La série a été écrite par Julie Guéry, connais pas, et j'ai tellement rien trouvé sur elle que je suis même pas sûr qu'elle existe. Même pas une nomination, une série, une biographie ou une main qui a glissé dans la culotte de la secrétaire. Je vous jure, que dalle. Parminder Nagra, connue pour ce rôle dans Urgence, Blacklist et joue là comme Beckham. Eleanor Tomlinson, connue pour Paul Dark et White Queen. Natasha O'Keefe, connue pour ce rôle dans Misfits, Lip Service et Peaky Blinders. Et l'actrice principale Savannah Steen, connue pour... Attends, je cherche. Alors comment décrire la série? Nul. Je dirais pas nul, mais plutôt raté. Pour commencer, les décors pour moi sont bien faits, on s'y croirait presque. Je dis presque. Les effets spéciaux, je m'attendais à rien de bien original, mais ça passe de ouf en vrai, parce que ça aurait pu être pire. Là, vous allez sûrement me dire... Mais Shadow, si la série est notée 0,5 sur Allociné, c'est qu'il y a une raison. Je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Moi j'adore le personnage de Candy, même si elle surjoue un peu. Je le trouve pas mal parce qu'on la prend pas au sérieux et ça rajoute une touche spéciale dans la série. Le personnage de Tula, elle par contre, elle joue bien son rôle de chef vénère et franchement j'y crois de ouf. Son rôle de leader lui va à la perfection. Maintenant passons aux mauvaises choses. La série fait partie de ceux où tout l'univers entier parle anglais avec l'accent british. Hello, c'est moi, la reine d'Angleterre. Nous sommes en 2143, nous avons contrôlé toute la galaxie. Yeah, fucking bitch. Dans Doctor Who, c'est grâce au Tardis que tout le monde peut se comprendre. Mais là, va m'expliquer comment. Certaines actrices et acteurs de la série jouent mal, mais ça passerait. À part si on parlait pas de l'actrice principale. Non mais sérieux, à chaque fois qu'on arrive à plonger dans le monde SF, le jeu pitoyable nous en sort. Heureusement que la série a des bons effets spéciaux parce que tout le monde aurait déjà quitté le navire. Et je voudrais savoir qui a écrit la série, parce qu'il y a plus d'incohérences et d'illogique que dans l'arc Freezer dans Dragon Ball Z. 5 minutes, très exactement. Et oh, hein, c'est moi qui décide d'abord. Un truc que j'ai bien aimé, l'intrigue va vite, mais un peu trop vite. Épisode 1, Ash, le personnage se fait emprisonner à tort, le vaisseau lui est pris d'assaut. Épisode 2, elle arrive à s'enfuir, on apprend que c'est pas elle, et elle est lavée de tout soupçon. Et en plus, elle arrive à téléphoner avec le général. Mais le pire, c'est que le général lui dit: non mais on sait que c'est pas vous qui avez commis le crime, mais restez avec eux. Je viens de m'échapper. Retournez les voir. Elles veulent me tuer. Vous êtes flic ou pas? Vous voulez plus servir le gouvernement? Vous m'avez jeté en prison sans hésiter une seule seconde, et sans procès. Veuillez servir le gouvernement. Alors que dire? La série vogue souvent sur le moral, si c'est bien de faire ci ou faire ça, c'est quoi être gentil ou méchant dans un monde corrompu par le système. Mais dommage que tous les autres aspects de la série soient gâchés, comme le jeu de l'actrice principale qui a l'air rigide, ou de sa compère pseudo-lesbienne, ou encore de lui, qui nous retire vite du scénario à grands coups de pied dans la tête. Le féminisme est très mal utilisé dans la série. Par exemple, dans la série The Never, les femmes ont plus été touchées par les pouvoirs, donc c'est normal que les femmes soient plus mises en avant. Mais dans la série, je ne comprends pas, parce que la série met pas du tout en valeur les femmes. On a plus l'impression que c'est forcé. Pour l'histoire, certes, ne se repose pas, mais n'évolue pas dans la série. Si vous pensiez voir du Killjoy, Doctor Who, Mandalorian, détrompez-vous. La série est loin de tout ça. Dans la série, les seules stars que tu verras seront les étoiles. Mais si la série est renouvelée pour une saison 2, je l'espère que l'intrigue sera mieux faite et utilisée. Parce que là, pour l'instant, c'est pas le cas. Like et partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Merci, ça fait toujours plaisir.